Bonjour, peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur qui continue à nous donner son souffle de vie gratuitement. Il nous donne sa force. C'est pourquoi nous nous retrouvons devant sa face. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse 2. Genèse chapitre 2. Du 8e au 14e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sorta d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé à 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre de onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tous les pays de Kish. Le nom du troisième est Idikel, qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Amen. Amen. Nous venons de faire notre lecture. Et nous poursuivons notre grand thème intitulé de l'Éden au paradis. Dans ce grand thème, on avait déjà vu nous-mêmes comme voyageurs. Et comme sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler d'Éden. Souvent nous nous disons Éden. Souvent nous disons Adam et Ève, on l'a placé dans le jardin d'Éden. On les a placés dans Éden. Qu'est-ce que l'Éden? J'aimerais que ce soir tu puisses connaître Éden. L'Éden signifie délice. Donc un plaisir qui est extrême. Et nous voyons que l'homme était mis dans un plaisir qui est extrême. Dans une joie extrême. Dans une aisance extrême. Ça c'est l'Éden. Amen. Amen. L'Éden c'est une contrée où Dieu fit croître les arbres et créa pour Adam un jardin appelé jardin d'Éden. Et comme nous venons de lire dans la Bible,
On dit, ce jardin que Dieu créa pour l'homme, il le créa pour l'homme innocent. Pour l'homme sans péché, l'homme envoie le péché. Et c'est le premier jardin du monde que le Seigneur a créé. Le premier homme était dans le jardin d'Éden. Il était l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu. La Bible nous dit ceci. Il y avait aussi d'autres jardins. Mais ce jardin ne nous intéresse pas dans notre enseignement. C'est comme le jardin qui était en Égypte, qu'on arrosait avec le Nil. Si tu lis dans Deutéronome 11:10, tu vas voir ce jardin. Il y a aussi le jardin de Palestine. Que tu peux trouver dans 1 Roi 21:2. Ça c'est le jardin de Naboth. Le jardin de la vigne de Naboth. Il y a l'autre jardin, le jardin de Gethsemane. Que nous trouvons dans Marc 14:32, où Jésus-Christ a été crucifié. Il y a l'autre jardin, c'est le jardin de Babylone, que tu peux trouver dans 1 Roi 25:4. Ces jardins n'ont rien à faire dans notre enseignement d'aujourd'hui. Nous parlons du jardin d'Éden. On nous dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et cela se divisait à 4 bras. On a dit Pishon, Guillaume, Édékel et Ephrate que l'on connaît bien. On connaît l'Ephrate. C'est un fleuve de Turquie et d'Iran. Si un fleuve quitte Éden, ce que Éden arrose, Éden bénit, il bénit d'autres fleuves. C'est comme par exemple quelqu'un qui trouve une bénédiction par l'entremise de mon fils. Je veux dire que ça vient de moi. Puisque si je n'ai pas engendré mon fils, cette personne ne serait pas bénie. Et si le fleuve quitte Éden, c'est Éden qui bénit d'autres fleuves. C'est Éden qui arrose. Nous donnons cette connaissance pour vous faire voir comment Éden était la source de bénédiction des 4 petits fleuves. Ça nous interpelle à quelque chose. Puisque personne ne peut être béni si cette bénédiction ne vient de Jésus-Christ. Personne ne peut être béni si la bénédiction ne vient de Jésus-Christ. Nous allons voir plus loin que Éden, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça nous interpelle à voir que c'est Christ qui nous bénit. Ce n'est pas Christ qui peut t'arroser. Ce n'est pas Christ qui peut te donner de l'eau à boire. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 10:4, la Bible nous dit ceci. Et qu'ils ont tous dit le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel, qui les suivait et ce rocher
connaissaient Christ. Seul le Christ qui les a abreuvés. Et seul Christ nous abreuve aujourd'hui. Personne ne peut être abreuvé s'il ne trouve pas son nom à Christ. Christ nous abreuve. Christ est seul le vrai rocher. Comme il a abreuvé les Israélites, aujourd'hui nous aussi il nous abreuve. La Bible nous dit ceci: les rochers spirituels qui leur procuraient de l'eau, et dit les avoir suivis et accompagnés était Christ. En Exode 17:6, voici je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Oreb. Tu frapperas les rochers et il assortira de l'eau et le peuple boira. Tel que l'Éden est en train d'alimenter le fleuve, c'est de cette façon-là que Christ t'abreuve aujourd'hui. Jean 7:37-38. Nous allons lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit à moi. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Jésus était secrètement à la fête. Nous venons de voir que les Juifs avaient une grande fête. Et Jésus était secrètement en cette fête. Et leur dernier jour, donc l'apogée de la célébration, Jésus était là. Jésus était là. Au cours de cette fête, ces Juifs avaient chaque fois besoin de l'eau. Ils faisaient chaque fois des ablutions. Et ces ablutions étaient solennelles. Amen. Amen. Ces ablutions étaient solennelles le dernier jour. Et comme ils avaient besoin de l'eau, Jésus-Christ à leur présence, il veut leur dire que si moi qui est l'eau vive, je suis mieux que tout eau que vous pouvez utiliser pendant votre fête, pendant votre célébration. Quand Jésus-Christ est en train de parler de l'eau, il parle de lui-même. Il a dit: je suis l'eau vive. Je vous suffis pour m'utiliser dans votre fête. C'est de lui qui peut couler l'eau qui peut suffire pour votre utilité. Donc vous avez besoin d'une abondance d'eau que vous pouvez utiliser dans toute la cérémonie. Et c'est pour ce mois. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand nous lisons Ésaïe 58:11b, la Bible nous dit: tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent. Ça, c'est toi qu'on est en train de dire. Que tu seras comme un jardin arrosé. Si une fois tu te lis à Jésus, tu seras comme un jardin arrosé. Tous tes problèmes auront des solutions. Jésus-Christ va te fortifier. Jésus-Christ va te consoler. Jésus-Christ va t'édifier. Jésus-Christ va te donner la paix. Jésus-Christ va te donner tout ce dont tu as besoin. Tu es accroché sur lui. Donc tu peux dire que tu es comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. L'arbre qui est planté près des courants d'eau, c'est un arbre qui
donne son fruit à sa saison. Et dont les feuillages ne se flétrit point. Il sera arrosé à chaque moment. Comme Éden arrosait les 4 types de fleurs, si tu es approché à Jésus-Christ, tu seras arrosé à chaque moment, qui va chaque fois te consoler, qui va chaque fois t'essuyer le larmes. Amen, amen, amen. Amen. C'est donc qui jaillit de Christ, est l'image de la façon dont la vérité est en train d'aller de région à région. Cette eau vive, c'est la vérité. Puisque si tu es ce que tu es, c'est encore de la vérité qui est en toi. Celui qui n'en a pas ne saura pas se tenir debout dans sa spiritualité. Amen. Toi qui es racheté, sache que ton jardin c'est Jésus-Christ. Ton jardin c'est Jésus-Christ. Chaque chrétien s'apprête à cette vérité. Chaque chrétien trouve son calme dans cette vérité. Chaque chrétien trouve sa paix dans cette vérité. Puisque tu es approuvé à Jésus-Christ. Tu es approuvé à Jésus-Christ. C'est une allégorie que les païens ne connaissent pas. Les païens ne connaissent pas cette allégorie. Ce sont des gens qui sont spirituels, qui savent que si je m'accorde à Jésus-Christ, je n'aurai jamais soif. Je n'aurai jamais soif. Ce qui importe, c'est que Christ est la source de bénédiction. De tous les peuples, de tout âge. C'est Christ qui nous arrose. C'est Christ qui nous donne la force. C'est Christ qui nous donne la joie. Quand tu vois son entretien avec la femme samaritaine, il est en train de parler de l'eau vive. Si tu bois cette eau, tu n'auras jamais soif. Il parle de lui-même. Dans Genèse 2:9, la Bible nous dit: l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Donc nous voyons que l'homme était en permanence dans le jardin. Et cet homme-là n'a jamais eu faim. Cet homme-là, il avait des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Le jardin de l'Éternel, source de vie, agréable à voir. C'est de l'esthétique pour nous. Ce qui est agréable à voir, c'est de l'esthétique pour nous. Les jardins, on dit qu'il y avait des arbres agréables à voir. Quand tu voyais ces arbres et tes yeux étaient rassasiés. Bon à manger. Donc ça satisfaisait tous nos besoins. Ça satisfaisait tous les besoins d'Adam. Donc Dieu a donné à Adam toute la jouissance du jardin. Tout était dans le jardin. Amen. Amen. Adam était dans les anses. Comme Adam, lorsqu'il avait péché, lui-même s'assoutirait dans les anses. Mais Adam qui n'avait pas péché, il s'approvisionnait totalement dans les jardins. Tout était dans les jardins. C'est comme toi
aujourd'hui, il t'approvisionne à Christ. Si tu as un problème, tu appelles, tu dis Christ, où es-tu? Il te dit, mais voici. Christ, j'ai un problème. Il te dit, mais voici. Il dit, toute personne qui a des fardeaux, il vient à moi, je vais les libérer. Je vais les libérer. C'est Christ qui peut t'arroser. C'est Christ qui peut te donner la joie. Donc tu dois t'approvisionner à Christ là où tu es collé. Jean 4:14, la Bible nous dit, Jean 4:14, mais celui qui boira n'est jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous venons de dire suffisamment que l'Éden c'est Jésus-Christ lui-même. Et si c'est Jésus-Christ qui est Éden, donc l'Éden c'est toute la Trinité. Amen. L'Éden c'est toute la Trinité. Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Si tu es dans l'Éden, si tu es quitté à l'extérieur de l'Éden, donc tu es dans la Trinité. Tu es à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit. Tu sillonnes dans l'Éden. Tu sillonnes dans l'Éden. L'Éden c'est Dieu lui-même. L'Éden c'est Dieu lui-même. Restons seulement collés à Dieu. Restons seulement collés à Dieu. Tous nos problèmes seront résolus à Dieu. Amen. Amen.